Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons donc faire une petite interview de Philippe Fontaine, qui est... Le président de l'association Les Messagers de l'Espoir. Oui, pour beaucoup aussi, c'est le surnom c'est Fifi. Fifi. Fifi, tout le monde le connaît, le surnom de Fifi. Donc voilà, Philippe a beaucoup de choses à vous raconter, je pense. Voilà, donc on lui laisse la parole et moi je vais derrière. Et on est sur la chaîne. C'est la chaîne Chouchouchouchoute sur YouTube. Donc ça va pouvoir passer sur YouTube, les réseaux sociaux. Et ça passera aussi très prochainement, au début d'année, sur Radio Saumur. Saumur. Coucou. Merci Thierry pour ce petit aparté. Alors Philippe Fontaine, tu es le président de l'association des Messagers de l'Espoir. Oui. Pourquoi avoir créé cette association? Alors c'est une longue histoire, mais je vais faire un peu court, hein, si on connaît que je parle beaucoup. C'est la rencontre déjà avec Cathy Guido qui m'a apporté plein de choses, et la rencontre avec Thierry au niveau du Téléthon de Limézy, car c'est Thierry qui était organisateur depuis 18 ans à Limézy pour le Téléthon, et il faisait en nom propre, et malgré les nombreuses années, il avait des énormes difficultés, je dirais pas avec la municipalité, mais dans le fonctionnement proprement de la ville au niveau du Téléthon, sur les infrastructures et tout, et je suis rentré dans l'organisation avec Thierry du Téléthon, et on s'est aperçu que c'est vrai que sans appui, pas médiatique mais politique ou quoi que ce soit, on a du mal à avancer, et c'est pour ça qu'on a créé un mois de décembre. On était 4, il y avait Thierry, Cathy, Christelle, mon épouse, et Jean-Paul Lacaille. On a créé cette association, et le nom des Messagers de l'Espoir est venu instantanément, parce que messager pour porter un message, et espoir pour l'espoir qu'on peut apporter à chacun avec un sourire. D'accord. Et depuis combien de temps justement cette association Alors a été faite? ça fait 8 ans cette année, ça fera 9 ans à partir de 2019. On ne pensait pas avec Thierry que ça allait perdurer depuis tant, mais avec des bénévoles aussi, je dirais, extraordinaires qu'on a depuis de nombreuses années. Et j'ai une pensée, Thierry l'aura aussi, à monsieur Lelier qui a disparu, pas Lelier, monsieur Montier. Merci. Voilà, parce que j'ai monsieur Montier qui était tous les ans au Téléthon. Et c'est vrai que ces bénévoles-là, sans eux, on ne ferait rien. Et j'ai toujours des pensées pour justement des gens comme ça qui partent, et que c'est un manque. Mais c'est bien d'avoir un petit pensée aussi pour eux. On a toujours une pensée pour les gens qui ont donné de leur temps. J'ai pas de pensée pour d'autres qui restent dans leur canapé alors qu'ils pourraient donner de leur temps 5 minutes. Voilà, donc c'est des grosses pensées, ces gens-là, que j'ai au moment des manifestations. Et que faisiez-vous avant de créer cette association? Alors j'ai commencé le caritatif, j'avais 7 ans et demi avec mon grand-père. Mon grand-père était soldat de la rue, il travaillait après ses heures de travail à l'armée du salut. Donc c'est un matin du 25 décembre, je ne me rappelle plus la date, mais j'avais 7 ans et demi, ça je m'en rappelle, et il m'a emmené à l'armée du salut pour donner à manger aux plus démunis. Et c'est vrai que quand tu es enfant à 7 ans et demi et que tu vois des enfants petits de ton âge, ça choque. D'ailleurs j'ai été un petit peu traumatisé au départ, parce que je me demandais pourquoi j'étais là, voilà. Et puis au fil du temps, j'ai compris, et je suis resté jusqu'à mes 16-17 ans. Et j'ai toujours donné. Et après, j'ai continué le caritatif, parce que mon grand-père est décédé. J'ai voulu reprendre ses valeurs. J'ai intégré un groupe du Secours populaire qui faisait les maraudes sur Paris, sur les SDF, où je donnais à manger le soir, après mes heures de travail, aux SDF. Je leur ai apporté à manger, des couvertures, et puis plein de choses, et puis surtout de la chaleur humaine. D'ailleurs, par la suite, tu avais rencontré Coluche. Voilà, alors en 85, il faut dire, je sortais de l'armée, et ils recherchaient des bénévoles pour les Restos du Cœur. Alors, on ne savait pas trop ce que c'était les Restos du Cœur à l'époque. On connaissait un petit peu Coluche parce qu'il commençait à être célèbre. Moi, j'habitais Gennevilliers, et en fait, la cantine populaire, parce que c'était pas les Restos du Cœur, venait s'installer sur le parc de Gennevilliers. Et du coup, je me suis venu parce que voilà, je lui ai donné de mon temps, j'étais jeune, voilà.
Et j'ai rencontré Coluche, mais comme je te parle là, je lui ai parlé. Donc c'est quelqu'un qui m'a touché énormément parce que c'est quelqu'un qui était visionnaire et qui m'a dit on est reparti pour plus de 30 ans. Et je vois qu'aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans et les Restos du Cœur marchent toujours. Mais je pense qu'aujourd'hui, il se retrouvera un petit peu dans sa tombe de façon comment ça fonctionne. Mais enfin bon, il faut toujours garder la cause parce que la cause, il y a toujours des gens qui en ont besoin et c'est vraiment fort les Restos du Cœur aussi. Je crois que monsieur Thierry Hudeau a une petite question. Ouais, j'ai une petite question. C'est vraiment pas préparé, hein. C'est vraiment des questions improvisées. Donc Fifi, on voit toujours dans nos animations, tu as toujours la pêche. On a toujours l'impression que tu es pas malade, alors que finalement tu es bien malade, tout le monde le sait, je pense. Donc j'aimerais savoir quel est un petit peu ton secret, parce que je pense que les jours qui suivent après doivent être pénibles, parce que tu donnes beaucoup de ton énergie pendant l'animation, n'est-ce pas? Oui. Et ensuite, est-ce que le fait de donner ton temps aux autres, de t'investir alors que toi-même tu es malade, est-ce que c'est pas une sorte de thérapie, un petit médicament pour combattre cette maladie et lui dire que finalement, certes elle est là, elle est difficile à combattre, mais qu'elle ne t'empêche pas que ton cœur soit encore ouvert et que voilà, ce que tu faisais avant, tu continues de le faire, peut-être même encore plus, et que l'association des messagers de l'espoir. Ouais, mais tu as tout résumé en fait. Oui, c'est vrai, tu as tout résumé. Mais c'est vrai que quand je suis arrivé en Normandie, j'étais pas malade, je suis tombé malade en Normandie, bon voilà. Et ça a été dur au départ d'accepter la maladie, parce que quand on me dit vous avez un cancer, une tumeur cérébrale, tu te dis, voilà, tu ne peux pas te poster dans l'avenir, et puis en fin de compte, tu te dis, allez, on y va, mais c'est difficile. Et la rencontre avec Cathy, Thierry, et la rencontre surtout qui a déclenché cet aspect de volonté, c'est le petit Dylan. Quand j'ai rencontré ses parents, Ludovic et puis Christelle et Dylan, je me suis dit mais attends, je me plains intérieurement de ce que j'ai, et quand je regarde Dylan, il se plaint pas, il a des sourires, voilà, et comment je veux me plaindre par rapport à un enfant comme ça qui lui ne peut rien dire. Donc j'ai relativisé, et c'est un travail de relativiser, et c'est ce que j'ai fait, et voilà, quand je fais des manifestations, je me sens plus fort parce que je fais pour eux. Et ouais, c'est une thérapie, c'est un médicament. Et il y a des fois où justement ce médicament-là est plus fort que la thérapie. C'est beau. Et en même temps, ça prouve que tu es quelqu'un de fort, déjà. Ouais, fort, mais je suis pas surhumain, je suis une personne comme tout le monde. Quand je rentre chez moi, des fois je suis dans ma chambre, je reste tout seul parce que j'ai besoin d'être dans ma bulle pour se ressourcer. Des fois c'est 24 heures, 48 heures, mais après voilà, je repars et puis la vie continue, quoi. C'est pas ma manège, comme il dit, la vie continue, puis voilà. D'ailleurs, tu m'as parlé du petit Dylan, qui fait partie de l'association aussi, qu'on est de... Dylan, Dicon et Arthur, qu'on suit depuis... Alors, Dicon, ça fait depuis 6 ans. Arthur, un peu moins, ça fait 4 ans. C'est vrai que, à force que l'association prend de l'ampleur et grandit, en fait... on essaye d'élargir un peu, mais on ne peut pas non plus donner à tout le monde, et on n'est pas une banque, parce que les gens pensent qu'on est une banque, mais quand on fait des manifestations, il y a tout l'amont avant, il y a la préparation, il y a... Voilà, donc sur une manifestation comme la course pour l'espoir, c'est, je ne vais pas dire une bêtise, parce que c'est Thierry qui coordonne le téléthon, et maintenant pour les 3 enfants, mais c'est 6-7 mois de préparation entre la préfecture, les papiers, enfin voilà, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ou comme un repas spectacle, on prépare ça pas 1 mois avant, c'est bien 6 ou 7 mois, où Cathy, tous les bénévoles sont affairés pour ça, quoi. D'accord. Et justement, parlant de bénévoles, vous êtes, dans l'association, il y a beaucoup de bénévoles. Tu sais à peu près combien? Tout dépend des manifestations. Sur la course de l'espoir, on était presque 70 bénévoles. Sur les repas, on doit être une trentaine de bénévoles. À peu près, je dis à peu près. Ouais, c'est beaucoup. Parce que en fait, les bénévoles viennent. Parce que on a toujours la banane, le sourire. Et il n'y a pas de chef ou de quoi que ce soit, tu sais, il n'y a pas de président comme, voilà, c'est ce que je dis quand il y a l'élection de l'ambassadrice, c'est pas parce que tu as une écharpe que tu es forcément à avoir un cœur en plus avec une écharpe, ça voilà. Ça veut rien dire. Voilà. Je crois que Thierry a une question. Ouais, moi j'ai une petite question sur les bénévoles, c'est vrai qu'on forme tous une famille, je pense que partout où on va, je pense que ça se voit, ça se voit, on est heureux d'être ensemble.
Je vais utiliser un petit mot sur les plus jeunes de l'association, parce que c'est vrai qu'on est quelques vieux. Ouais. Donc la jeunesse, c'est quand même l'espoir de l'association. Et une autre petite question, j'en pose sur deux en une, moi, c'est rapide. Ce que tu penses de Chouchoute, parce que Chouchoute a été une ambassadrice 2017, et aussi récemment, il y a une petite année maintenant, membre du bureau. Un an dans le bureau et ça fait 3 ans que je suis dans l'association. Donc c'est vrai que c'est pas évident quand on est jeune de rejoindre un peu une équipe un peu plus âgée. Faut prendre de l'assurance. Il y a aussi Chouana aussi qui est quand même assez jeune ici. Jody aussi. Oui. Et donc un peu tous les jeunes qui nous ont rejoints. Alors on va commencer par Johanna parce que Johanna, je vais pas oublier Laetitia parce que Laetitia c'est quand même la première ambassadrice des messagers. Et c'est vrai que l'association commençait, donc on a fait très peu d'activités, mais on a fait la course pour l'espoir, qui était énorme à Limézy parce qu'elle était incontournable. Et après, il y a eu l'élection et il y a eu Johanna. Johanna, ça a été pas un coup de cœur, mais ça a été un déclic où elle était dauphine déjà de la première élection et c'est devenu ma petite sœur. Et depuis, on s'envoie des messages, on se quitte plus, voilà. Parce que je suis une personne qui fédère beaucoup, qui a toujours le sourire, qui est toujours, quand tu es dans la difficulté, je suis toujours là. Voilà, je suis comme ça et je resterai. Jody, c'était un petit oiseau, je m'en rappelle, parce que quand elle était élue toute menue, toute petite, elle avait du mal à se poser en public et plein de choses. Puis elle a eu plein de difficultés dans son année d'ambassadrice et j'ai toujours été là derrière quand elle a fait des difficultés avec sa maman, avec sa famille, je ne vais pas amplifier, mais et ça l'a fait mûrir en fait. Et depuis, Jody, elle a pris de l'assurance, elle est présente, elle est toujours là, elle est secrétaire de l'association, elle s'est investie beaucoup, parce que secrétaire c'est quand même un poste assez important. Comme tous les bénévoles, c'est aussi important, mais c'est elle qui rédige les papiers, les courriers, donc c'est hyper important. Et puis je vais venir au niveau de Chouchoute. Alors Chouchoute c'est pareil, c'est un coup de cœur, on a des relations, comme dit Thierry, assez particulières, c'est plus que de l'amitié, c'est frères et sœurs, voilà, c'est... Elle a une grande famille, Chouchoute. Mais moi je suis contente. Voilà, et puis faut dire aussi, c'est que on est là quand tu as besoin, et puis je sais que moi quand j'ai eu besoin, tu étais là, et voilà, c'est ça. Il n'y a pas besoin de dire, tu m'appelles pas, je sais que même si on se voit pas en 2-3 semaines, pour ça qu'on ne change pas. Voilà. Exactement. Tu avais une autre petite question? Ouais, j'ai une petite question aussi. Donc j'ai une petite question aussi, c'est donc les Messages de l'Espoir, c'est beaucoup d'animation pour les gens qui ne connaissent pas encore. En résumé, en quelques mots, il y a déjà eu quoi qui a été fait pendant ces 7 ans, 8 ans? Je me rappelle la première animation qu'on a fait, c'était pour les Restos du Cœur. La deuxième, c'était au CHU de Rouen, l'Arc-en-Ciel. On a envoyé pour Enfance et Partage, parce que dans l'association à l'époque, on avait quelqu'un qui avait été un enfant battu, donc on avait donné, SOS Climat. Ouais. Après la course pour l'espoir. Ouais, je veux dire, il y a l'Enfance sans cancer aussi qu'on a fait. Ouais, donc à travers ça, il y a des spectacles, il y a des lotos, il y a des repas spectacles, il y a des événements sportifs, une équipe de foot aussi. C'est l'équipe de foot, ouais, donc exactement. On présentera bientôt les différents joueurs, quelques joueurs parce qu'ils sont très nombreux. Et puis après, il y a tous les tous les partenaires, qui nous ont rejoints après ces grosses manifestations. D'ailleurs, nous avons des gros partenaires. Ouais, nous allons les présenter prochainement. Et l'actualité 2019. Ouais, rapide des messagers qui va bientôt avoir lieu en tout début d'année. Alors en début d'année, je crois que c'est le 17 février, on est invité chez les Dragons de Rouen. C'est ça, hein? Ouais, mais c'est les U10. Les U20. Les U20, voilà. Les U20. Après, on ira vraiment à un match des Dragons. Donc là, c'est important de signaler à toutes les personnes, c'est que tout le monde est invité à venir nous rejoindre au match. Il aura lieu à 15h, donc vous pouvez arriver à partir de 14h. Alors, le maximum de spectateurs qui vont pour un match U20 à Rouen, un match important, c'est 150 à 200 personnes. Donc nous, on a décidé de relever le défi avec Fred Courchamp et Emmanuel Germont. C'est de remplir le... On va peut-être pas remplir, c'est 2000 filles. Et 500 spectateurs, ce serait bien. Avec la famille, les amis. Oui. Non, mais je vais faire un coucou à Marine. Je vais dire, Marine, quand tu vas venir au Dragon, tu vas aller remplir la salle. Non, mais surtout, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, même que vous ne connaissez pas beaucoup les messagers, ça sera l'occasion de faire d'autres rencontres. De découvrir un petit peu. On n'est pas méchants, on ne mord pas, n'est-ce pas? Toi, tu mords un peu. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre.
Donc ensuite, je sais pas, t'as encore quelques questions à poser? Oui, pour toi, les messagers de l'espoir en 3-4 mots, c'est quoi pour toi les messagers? Bah, tu vois, tu l'as. Bon, là, il y a eu 2 mots, ta générosité et solidarité. Moi, je rajouterais partage, parce qu'on partage tout, aussi bien dans le malheur que dans le bonheur. Donc voilà, quand il y a quelqu'un qui n'est pas bien, les messagers, on n'est pas bien, c'est tout le monde qui n'est pas bien. Donc voilà, c'est une grande famille, avec un grand A. Et d'ailleurs, justement, dans cette solidarité, enfin, tous ces beaux petits gestes, on a une ambassadrice justement qui représente l'association chaque année. D'ailleurs, c'est le 13 avril. Ouais. Et cette année, il y a eu trois ambassadrices. Ouais. Et du coup, je sais pas si tu voudrais présenter. Bah oui, il y a eu Eva qui a été élue ambassadrice, il y a eu Heather et il y a eu Marine. Alors, j'ai toujours des atomes crochus avec une ou deux ou trois. Après, sur l'aspect des trois, je dis c'est un engagement qui a été pris au niveau de l'élection et c'est Johanna qui a fait ce spectacle de l'élection parce que c'est elle qui organise tous les ans. Mais je vais dire celle que j'accroche le plus comme chaque année, c'est Heather. Pourquoi Heather? Parce que déjà à la base elle est sportive et dans le monde sportif on a beaucoup de solidarité en nous. Et on a un point commun, c'est qu'elle a fait du sport de combat. J'étais judoka, j'étais ceinture noire, donc... on pourrait les mettre tous les deux. C'est un code moral. C'est un code moral qu'aujourd'hui on devrait retrouver dans la vie et qu'on ne trouve pas. Et avec Heather, on se retrouve sur ce chemin-là. Et c'est vrai qu'elle est très, très dévouée. Oui, voilà. Ça je confirme. Voilà. Y compris Marine aussi, hein. Marine qui est très gentille, qu'on est passé sur la chaîne normande. Mais c'est vrai que... qui sont très présentes. Très présentes, mais c'est vrai que j'ai plus un lien fort avec Heather que... voilà, c'est... chacun, c'est... Elle est peut-être plus avenante que Marine qui... Ouais, puis non, je pense que c'est le sport qui m'a rapproché de Heather. Bah oui, parce que bon, en étant judoka, voilà, et de ne plus pouvoir en faire, et à travers elle, d'ailleurs on est venu la soutenir, elle est devenue championne de Normandie. Voilà, c'est quelque chose d'important. Ouais. Monsieur Thierry, petite question? Ouais, donc notre petite interview va bientôt toucher à sa fin. D'ailleurs, je suis d'accord avec Fifi, c'est vrai que le sport rassemble. D'ailleurs, avec Chouchoute, on a fait des footings. Hein, ça nous a... Oui. Non, ça nous a rapprochés, même si moi j'étais un peu plus loin, pas très proche. J'étais toujours un petit peu plus loin, moi. Et au fur et à mesure, je m'écartais toujours un petit peu. Donc voilà, c'est un petit problème. Ça, c'est une part d'humour. Et je voudrais aussi poser une question à Philippe, qui n'en est pas une, d'ailleurs. C'est compliqué à comprendre, vous allez comprendre. On a certainement une question qu'on ne t'a pas posée et que tu aurais aimé qu'on te pose. C'est laquelle? Poser quand même pas qu'on me pose. Oui, peut-être, ouais. Pourquoi je suis toujours gentil? Ça, c'est toi qui le dis. Alors, Fifi, pourquoi tu es gentil? Parce que quand tu as le soleil qui brille dans ton cœur, tu le donnes à tout le monde, même les gens qui ne te comprennent pas. Ah, c'est beau. C'est une belle bonne fin, de cas. Ouais, moi, je vais juste rajouter un petit quelque chose. Est-ce que c'est facile à concilier avec la vie familiale? Parce que finalement, l'association, c'est vrai qu'elle prend beaucoup de temps, c'est quelque chose. Et c'est quelque chose qui est facile à gérer ou pas, non? Oui, parce que moi, comme je fédère beaucoup, j'ai fédéré Christelle. Et oui, non, elle suit dans tous les... Mais il ne faut pas non plus aussi que ça dépasse ton quota de vie familiale, parce que tu as aussi des enfants, tu as aussi ta famille. Et voilà, il faut faire un juste milieu. Voilà. Mais des fois, je fais plus que le juste milieu, mais bon, comme j'ai une épouse qui suit, donc voilà, elle est bénévole, elle fait partie des messagers. J'ai une petite fille voilà, chez Noah qui fait partie des messagers, qui est avec Colline, enfin voilà, il y a Lonan. Voilà, non, c'est vraiment une famille caritative. Voilà. C'est très bien. Et je sais pas si tu veux dire... Ouais, je vais vous rejoindre. Je voulais vraiment te remercier, Fifi, de nous avoir accordé cette première interview, parce que c'est pas facile, tu essuies les plâtres, comme on dit. C'est le début. C'est vrai qu'on n'est pas encore vraiment rodé au truc, c'est pas notre spécialité. Ouais, s'il y a des critiques, c'est moi. On fait un peu de cœur, on essaye de faire le mieux possible pour vous présenter les gens le plus naturellement possible. Il faut, de toute façon. Ouais, je voudrais féliciter Chouchoute, parce que c'est pas évident. C'est vrai que c'est... Merci, voilà. C'est pas évident de plus. Elle est un petit peu plus à l'écran, je trouve qu'elle passe un peu mieux à l'écran que moi. Donc voilà pourquoi elle est un peu plus à l'écran. Non, en tout cas, félicitations, c'était bien débrouillé. Ouais. Merci à vous. Ouais. Et on a aussi beaucoup d'autres interviews qui vont venir dans les prochaines semaines. Donc on va être de plus en plus à l'aise. Voilà, on va aller au contact des gens, on va aller les voir pour vous les présenter, discuter un petit peu.
Donc une interview qui dure 10 minutes, en général on va voir les gens 1 heure. Et comme on l'a dit dans la précédente interview de présentation, il n'y a pas de montage. Ah non. C'est du direct. C'est du live. À part, on va être franc, à part que quand j'oublie d'appuyer sur le bouton et qu'on pense tourner pendant 5 minutes et qu'il n'y avait rien. Comme là. Comme des chouchoutes sur un petit peu un poulet, donc on a recommencé. Voilà, on est franc, on dit tout. Hein. Voilà. On n'a pas peur. Non, on n'a pas peur. Voilà. Tu n'as pas peur. Sinon, on a fait qu'une prise. Hein. Bon, ça se voit certainement. Mais voilà, en tout cas, on est content de t'avoir accueilli, Fifi, et puis on est fiers d'être à tes côtés dans l'association. C'est une belle association. Ouais, moi aussi. Une belle famille. J'en suis fier. Hein, parce que vous voyez. Des beaux bénévoles aussi. Ouais, on est tous frères, sœurs, voilà. c'est vrai. Une grande famille. Et c'est sincère, c'est pas, voilà, c'est pas quelque chose d'improvisé. Si on vous dit, c'est vraiment sincère. Voilà. Donc, si vous connaissez pas encore l'association, surtout venez nous voir. Vous ne serez pas déçus. Voilà. D'ailleurs, je sais pas le site, je sais pas si à la caméra on le voit. Parfaitement, ouais. Vous voyez une page Facebook, il y a un site, non? Tu as un site, les messages d'espoir, www.lesmessagersdespoir.com ou la page Facebook, les messagers d'espoir. Ouais, d'ailleurs, je crois qu'en un mois, on a déjà presque 700 personnes qui ont aimé cette page. Donc, n'hésitez pas à venir sur la page des messages d'espoir, à mettre un petit j'aime. Et comme ça, vous serez tenu un petit peu informé de. Puis sur le site, vous verrez les photos des anciennes manifestations, etc. Oui, et il y a aussi Johanna. Voilà. Donc, Johanna, c'est ma vice-présidente, on est 2 vice-présidents, de tête. Et donc. Une tête qu'elle. Ouais, Johanna a plus de tête que moi, certes. Merci. Voilà, c'est un petit peu notre rôle, on aime bien se bimer, amicalement, bien sûr. Amicalement. J'aurai ma revanche. Et donc, il y aura aussi un site internet, une page internet. Non, une page internet pour prendre son adhésion au Messages d'Espoir. Voilà. Alors, en fait, sur le site des messagers, il y a une page où vous pourrez cliquer sur un lien et vous pourrez adhérer de la carte de 5 €. Et voir tout ce qui se passe. Voilà, et voir toute l'actualité des messagers. Et donc, il y a adhésion des Messagers d'Espoir, dit pas obligation de participer aux animations. Non. Hein, vous payez 5 €, vous aurez la priorité de savoir ce qui se passe au sein de l'association. Voilà. Et nous serons contents de vous compter parmi nous. Et de venir au repas spectacle comme on fait tous les ans. Voilà, et vous ferez partie évidemment de l'aventure des Messagers de l'Espoir. Voilà. D'ailleurs, l'Assemblée Générale est le 11 janvier. Le 11 janvier à 19h à la salle des Gradins de Pally. Donc à 19h, il y a l'Assemblée Générale et à 19h45, il y a un petit apéro dînatoire pour se réunir. Et je tiens à préciser que l'apéro dînatoire est payé par des sponsors. Voilà, et puis vous aurez l'occasion de voir l'émotion des mamans quand ils recevront le chèque qu'on donnera en fin d'année. Oui, c'est le meilleur moment de l'année. C'est le meilleur moment à ne pas rater. Des bénévoles parce que c'est tout le fruit qu'ils ont fait durant toute l'année au moment. Ouais, et quand les